d'une manière exceptionnelle, pendant ce temps de carême, nous ne commenterons pas directement la parole de Dieu, mais nous allons vous proposer une petite catéchèse, une catéchèse suivie pendant les dimanches de carême sur la messe, pour mieux comprendre le déroulement de la messe et pour mieux entrer dans le mystère de l'Eucharistie. Aujourd'hui, la question qui nous est proposée, pourquoi aller à la messe le dimanche ? Je vais répondre à cette question avec plusieurs questions-réponses. D'abord, question, la messe c'est quoi ? Pour dire les choses simplement, la messe, c'est la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus. Retenons bien cela, la messe, c'est la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous sommes rendus présents à cet événement. Quand on va à la messe, on participe vraiment au sacrifice du Christ qui est donc actualisé. Il a livré sa vie pour nous, il la livre à chaque messe. Question. Pourquoi le dimanche ? Réponse. Ce jour est consacré à Dieu. Néhémie chapitre 8, ce jour est consacré au Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Pour nous, c'est le dimanche, le jour du Seigneur, parce que c'est le jour de la résurrection de Jésus. C'est le jour donc de la vie nouvelle, le premier jour de la semaine. Oui, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, et pour nous, c'est le jour de la nouvelle création. Nouvelle création par la résurrection de Jésus. Ce jour est consacré au Seigneur. Jésus ressuscite et il veut nous donner part à sa vie nouvelle. Nous voulons commencer avec la vie du Christ, notre semaine. Question, est-ce qu'on est vraiment obligé ? Réponse, quand ton père t'appelle, est-ce que tu es obligé d'y aller ? Voilà, je pose la question au père de famille, quand tu appelles ton enfant, est-ce qu'il doit venir ? Ben oui, c'est comme ça. Ce n'est pas une obligation parce que c'est une loi extérieure, c'est une obligation d'amour. Honore ton père et ta mère, dit le Seigneur. On peut lui dire, mais est-ce que c'est obligé ? Ben oui, c'est obligé parce que c'est normal, pas parce que c'est écrit. Eh bien, c'est pareil pour la messe. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, nous dit la loi de Dieu. Au même titre, ou même plus important encore, que tu ne voleras pas. Manquer la messe le dimanche, puisque ce jour lui est consacré, eh bien c'est comme voler à Dieu quelque chose qui lui appartient. Objection. Le dimanche, je ne peux pas, j'ai piscine. Réponse. Eh bien, dis à la piscine, le dimanche, je ne peux pas, j'ai messe. Demande à David, de notre paroisse, comment il a fait pour arrêter sa passion, le foot, pour venir à la messe le dimanche et passer plus de temps avec sa famille. Demande à Polo comment il a fait pour arrêter de faire du vélo en forêt le dimanche pour venir à la messe. Objection. Oui, mais les autres comptent sur moi. Réponse. Oui, mais ton Église et ton Seigneur comptent aussi sur toi. Objection. Le dimanche, je suis trop fatigué parce que je travaille dur la semaine. Réponse. Je comprends, mais le Fils de Dieu lui-même s'est fatigué pour venir à ta rencontre et pour te sauver. Ça vaut le coup de se fatiguer un peu pour lui et peut-être se coucher un peu moins tard le samedi soir et peut-être réévaluer notre manière de travailler la semaine. Objection. À l'Église, il n'y a que des hypocrites qui disent « Amen », mais dès qu'ils retournent chez eux ou au travail, ils sont mauvais. Réponse. Eh bien, peut-être qu'il serait pire sans la messe. Oui, à l'Église, comme partout, il y a des bons et des méchants. Mais chacun a le droit d'être aimé de Dieu. Chacun a le droit d'être sauvé, de participer à la mort et la résurrection de Jésus qui a donné sa vie pour tous. Objection. Des fois, je suis invité le dimanche. Une fois de temps en temps, est-ce que je peux ne pas venir à la messe ? Je ne peux pas imposer la messe à ceux qui m'invitent. Réponse, tu es peut-être invité le dimanche, mais bien plus, tu es convoqué par Dieu. Il te convoque. Dieu, le Tout-Puissant, ton Créateur, veut rassembler son peuple pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus. C'est plus important que toutes les invitations du monde. Objection, des fois, c'est moi qui ai des invités. Il faut bien que je les honore et que je leur prépare une bonne table. Réponse,
À la messe, c'est Dieu qui te prépare une bonne table, la table de sa parole et de son Eucharistie. Honore d'abord Dieu qui t'invite, puis tu pourras honorer tes propres invités. Et puis, ça sera pour eux un témoignage que Dieu est le premier servi. Objection, mais je n'ai pas besoin de venir à la messe pour prier. Réponse, tu as raison, on peut même prier dans le gébus. On peut prier et on doit prier partout et toujours. Mais la messe n'est pas une simple prière. Nous l'avons dit, c'est la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ça, tu ne peux pas le faire dans le gébus. La messe, c'est le sacrifice de Jésus. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Objection. Je préfère venir à l'église quand il n'y a personne. Réponse. D'accord, mais ce n'est pas la messe. Objection. Je préfère venir à la messe un autre jour que le dimanche. Réponse. Très bien, viens tous les jours même, c'est possible, mais ça ne remplace pas le dimanche, jour de la résurrection de Jésus. Tellement d'autres objections, tellement d'autres questions, mais vous avez saisi l'essentiel. Je voudrais terminer en vous donnant de fausses bonnes raisons de venir à la messe. Je viens à la messe pour prier avec tout le monde. C'est très bien, mais la messe n'est pas une simple prière commune. C'est bien plus que cela. C'est la convocation du peuple de Dieu le dimanche pour célébrer sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas un simple temps de louange ou un simple temps d'intercession en commun. Deuxième fausse bonne raison, je viens parce que j'aime la chorale. Réponse, tant mieux si les chants te portent, mais ils sont d'abord là pour glorifier Dieu. Le but de la messe n'est pas de rechercher une bonne ambiance ou quelque chose qui nous fait du bien, c'est d'honorer Dieu et de prier pour le salut du monde. Sinon, le jour où on se retrouve dans une petite église de campagne pendant nos vacances, alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y aura pas d'ambiance, mais on y va quand même. Enfin, troisième fausse bonne raison, je viens pour écouter l'homélie du prêtre. Réponse, l'homélie du prêtre n'est pas l'essentiel de la messe. On peut même célébrer la messe sans homélie. Le but de la messe n'est pas donc la prédication. L'homélie du prêtre nous aide à accueillir la parole de Dieu, à l'actualiser dans notre vie d'aujourd'hui. Mais la messe, ce n'est pas d'abord cela. La messe, c'est la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus. La semaine prochaine, nous essaierons de comprendre le déroulement de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.